Bonjour à toutes et à tous, c'est Minotaur, bienvenue sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, je vous ai proposé de vous présenter une solution de refroidissement et un casque audio, dans deux vidéos séparées bien évidemment. Pour la solution de refroidissement, j'ai eu un petit souci avec Amazon, on ne va pas s'étendre dessus, ça viendra plus tard. Pour ce qui est du casque par contre, là-dessus, pas de problème, je vous présente le Corsair HS80 RGB Wireless. Alors, pourquoi normalement j'aime pas Corsair, j'aime pas leur clavier, j'aime pas leur souris, j'aime pas leur solution et tout ça. Néanmoins, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai cherché à uniformiser mon setup avec de l'USB-C partout. Un casque sans fil USB-C avec certaines caractéristiques, certaines prédispositions, et ben c'est pas facile à trouver en fait. Parce que j'aurais pu trouver avec de l'USB-C le petit G435 de chez Logitech, mais ce serait vraiment revenir en arrière par rapport à mon Sennheiser, que j'utiliserai toujours et que je garde. Attention, le Sennheiser, c'est vraiment, je m'en sers principalement pour écouter de la musique. Parce que pour jouer, oui, je m'en sers quand je veux pas faire trop de bruit avec ma femme, mais sinon je mets les enceintes et c'est vachement mieux. Néanmoins, voilà, j'ai voulu trouver quelque chose d'un petit peu plus simple à utiliser et d'un petit peu moins prenant en place, même si, attention, le Sennheiser et le Tonor, vous voyez la taille que ça fait, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est pas spécialement grand. Et puis ça me tentait, voilà. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing et puis on va voir comment ça se présente. Pour la boîte, on ne peut pas faire plus simple, on est typiquement dans les couleurs de chez Corsair, c'est-à-dire du jaune et du noir. Vous avez la référence, l'image du casque, Corsair bien évidemment, compatible donc PC, Mac, PlayStation 5 et PlayStation 4, et ce petit logo Dolby Atmos. Alors ce petit logo là, techniquement il sert à rien, puisque je vous rappelle que le Dolby Atmos, ça fonctionne en principe, et même voilà, avec tous les casques audio en stéréo. Tous les casques audio marchent avec le Dolby Atmos with Headphone. Mais néanmoins, le fait d'avoir ça fait que vous aurez une licence Dolby Atmos fournie avec le casque. Donc c'est déjà pas mal quand on voit le prix de la licence. En vrai, bah ça va, parce que Windows Sonic qui a le mérite d'être gratuit, eh ben c'est pas fameux, c'est même à chier. Là, il y a rien d'autre à dire. Bref, donc on va enlever ça. On va ouvrir. Donc pour le contenu, en premier lieu, on trouve le casque. On y reviendra plus tard. Hop. Et un peu mal ouvert. Donc on a Safety Information, le guide de garantie, le manuel d'utilisation du casque qui peut s'utiliser donc en sans fil et en filaire. On y reviendra aussi après. Et ce que je vous parlais, la licence Dolby Atmos. Alors, petit fait rigolo, c'est que là, vous n'avez pas un code à mettre dans le Microsoft Store ou même sur le site de Dolby pour activer le truc. Il faut directement télécharger l'application Dolby Access, connecter le casque et il va le reconnaître automatiquement. Je ne sais pas comment ça va faire chez moi, sachant que j'ai déjà la licence Dolby Atmos for Headphone. Qu'est-ce qu'on a là? Le câble USB. Câble USB tressé aux couleurs de Corsair. Très sympa. Très sympa. Mais il va rester de côté parce que j'ai déjà tiré tous les câbles possibles et imaginables en USB-C. Et le dongle sans fil qui va aller proche de mon dongle Bluetooth. Bon, globalement, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça, je peux le rentrer. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça, on va le garder au cas où, parce que sait-on jamais. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas de fioriture. On va revenir sur le casque. Le casque en lui-même, tout en plastique, mat. Ça marque les traces, ça prend les traces de doigts. Hein. Il y en a déjà, alors que je viens de l'ouvrir. Vous avez donc un arceau en plastique relativement souple,
équipé d'une sangle que vous allez pouvoir venir régler ici. Sangle à scratch, en fait c'est tout en scratch et vous allez pouvoir venir régler un petit peu tout ça. Moi a priori d'après ce que je vois c'est déjà à ma tête. Les oreillettes ressemblent beaucoup à celles du Void. D'ailleurs elles pivotent. Elles pivotent également de quelques degrés comme ça. Vous avez ici le câble des drivers là hein, je parle, qui vont dessus, qui traversent. Alors ça par contre j'ai peur plus tard que ça lâche, hein, je sais pas, on verra bien. Des oreillettes, non pas en simili-cuir comme on peut trouver sur le Virtuoso ou en cuir tout simplement, mais en tissu, un peu type velours. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai sur le Sennheiser, mais je sais pas, ça me paraît moins doux, moins... Bon, passons. Sur l'oreillette gauche, vous avez donc le micro qui s'allume dès qu'on le déplie et qui s'éteint dès qu'on le replie. Micro perche, bien sûr. Micro, je ne sais pas ce qu'il vaut. Certains disent qu'il est très bon, d'autres qu'il est moyen. Bon, on va voir, hein, c'est un micro casque. Hein, donc ce sera de toute manière, comparé au Tonor, je pense, moins bon, ça c'est sûr. Mais à quel niveau, je ne sais pas. Pour ce qui est de la perche, tendance à gigoter, ça je le savais, j'en avais entendu parler. Mais on verra bien ce que ça donnera. On retrouve sous l'oreillette gauche donc la prise USB-C, la molette qui est crantée, qui est très sympathique à utiliser et qui est cliquable pour le volume, et le bouton d'allumage. Globalement, c'est tout. C'est un joli casque. Il est très sympathique. Ici, on a le logo Corsair qui, bien sûr, s'éclaire en RGB. Alors, clairement, moi, je vais l'éteindre tout de suite. Je vous le montrerai peut-être, oui, mais moi, pas d'utilité. Ça va bouffer surtout la batterie pour pas grand-chose. Donc, on va passer au branchement, à l'installation des logiciels, et on va se retrouver directement avec le casque. Donc, j'ai le casque depuis un moment sur les oreilles. Il est très léger. Enfin, il sent pas trop, honnêtement. Moi, ça me dérange absolument pas. Peut-être pour certains, ça peut être rédhibitoire, parce que c'est sûr que, comparé à ça, ça pèse un petit peu plus lourd. On sent tout de suite qu'on est sur un casque fermé. On sent tout de suite la différence. Je peux pas dire que ce soit mauvais. C'est autre chose. Là, on s'entend beaucoup, comme dans un casque, mais vraiment comme dans une bulle parlée. Il y a normalement une fonction de retour audio du point de vue du micro, mais j'ai pas encore réussi à le trouver. Bon, pour info, là on est sur le Tonor TC30. Voilà, donc je vais pas, il est effectivement là pile poil comme moi je l'utilise via Discord et autres. J'ai baissé un petit peu quand même parce qu'avec OBS il a tendance à vraiment capter toute la pièce, ce qui est un peu dérangeant. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas sur Discord et tout ça. Il faut savoir que là je l'ai baissé à moins 15 dB. Voilà. Donc on devrait quand même bien m'entendre. Il faut que je parle de manière plus intelligible, peut-être plus forte. Et on va switcher directement sur le micro du casque. Pour le moment, on est vraiment que sur le micro. On n'est pas du tout sur le rendu du casque d'un point de vue audio. On est vraiment que sur le micro. Voilà. Là, je suis sur le casque. Il faut savoir que je l'ai réglé aussi à moins 5,5 dB. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai déjà eu un premier tour. Et je dois dire que je suis bluffé pour un micro perche comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Il est très bon, hein. Il est très bon. De là à dire lequel je préfère, mais je sais pas. Mais je sais déjà que clairement, il est très bon. Vous voulez faire du streaming avec, ça passe tout seul. Vous voulez l'utiliser dans des communications, franchement, c'est impeccable. À voir pour le reste. On va passer tout de suite, sur mon avis, sur le son directement du casque. Je vais tester en jeu. Je vous le montrerai pas puisque vous n'entendrez pas la différence. Je vais vous donner mon ressenti immédiatement. Alors, mon avis final sur ce casque, qu'est-ce qu'il vaut? Honnêtement, c'est très bien. C'est vraiment un super casque. De là à le payer effectivement les 150 € qu'il vaut à la base,
Bon. Néanmoins, on a un casque sans fil qui fonctionne bien. Alors attention, la distance par rapport au sans fil n'est pas énorme. Il ne faut vraiment aucun obstacle. Moi, j'ai déjà eu une fois où ça a eu du mal à capter. Bon, pour le moment, voilà. Pour le micro, eh ben, je suis désolé, mais pour un casque, c'est un sans faute. C'est un sans faute. À moins de taper sur du JBL Quantum, mais encore, je n'ai pas essayé celui-là ou de l'Astro à 40 ou à 50. Et encore, honnêtement, c'est du tout bon. Vous branchez le casque, il est reconnu par Discord en vous disant utilise-le, il est certifié Discord, ça marche impeccablement. Vous avez le logiciel IQ, je suis pas fan, mais franchement ça fait le taf. Ça fait le taf puisque j'ai pu le régler directement. Alors moi je l'ai laissé dire, pour le comparer avec le Sennheiser, j'ai bien sûr mis le son en mode pur, pas d'équaliseur, rien de base. Je l'ai essayé pour écouter de la musique, c'est très bien. Je l'ai essayé pour jouer, c'est très très bon. C'est très très bon, à condition de bien sûr mettre directement le Dolby Atmos. Pareil dans l'application Dolby Atmos, en fait, il est tout de suite reconnu, ça vous dit, votre casque Corsair HS80 est parfaitement compatible. Une fois les réglages faits, eh ben, en vrai c'est bien, c'est bien. Mais le logiciel IQ, on est obligé de le laisser tourner si on veut l'affichage de la batterie dans la barre des tâches, et encore l'affichage de la batterie dans la barre des tâches, c'est juste élevé, moyen, faible. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de pourcentage. Ça, c'est dommage. J'ai pas réussi pour le moment à trouver comment avoir le retour audio. Peut-être il n'y a pas, peut-être il y a. Moi, j'ai lu qu'il y avait, effectivement. Ça, c'est dommage aussi. Néanmoins, on est sur un casque qui est techniquement ARS puisqu'il peut balancer du 24 bits 48 kHz. C'est très bien. Peut-être un peu trop de basse qui étouffe quand même un peu le reste, mais ça va. J'ai eu ça au début, vraiment lors du déballage de l'essai. En attendant, non, j'ai trouvé ça très très bon d'un point de vue audio. Pour écouter de la musique, en vrai, ouais, vraiment, très très bon. Pas au niveau du Sennheiser, en tout cas au niveau de sa signature sonore, moi je préfère largement le Sennheiser. Néanmoins, en vrai, c'est très bien. Et pour les jeux, ouais, clairement, c'est clairement très très bon. Donc c'est un excellent casque. Et pour qui veut du sans fil ou uniquement de l'USB-C, parce que c'est un grand maboule comme moi, tout simplement, hein, une tête de bûche, mais en vrai j'en suis très très content. J'en suis très très content. Il tient un peu chaud quand même. Il tient un peu chaud. Néanmoins, non, c'est un truc, prenez-le les yeux fermés là pour le coup, parce que je le trouve très bon. Je peux pas dire, il est largement au-delà de beaucoup de casques que vous pouvez trouver dans cette gamme de prix, et surtout il propose vraiment une solution tout en un, parfaitement viable pour jouer, et même pour streamer. Comme vous avez pu le voir au niveau du micro, en vrai il s'en sort très très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce casque. N'hésitez pas à me faire part de votre avis à vous dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Minotaur avec vous.